Bienvenue dans les énergies de la semaine. Alors on va tirer une carte pour recevoir ce message intuitif. Et le premier message pour toi, c'est Ajna. Ajna, c'est le chakra du troisième œil et donc il vient te connecter à ton intuition, à ton discernement aussi. C'est comme si tu devais élever ta conscience, élever ton regard, prendre de la hauteur pour regarder une situation d'un œil nouveau. Ça peut être tant au niveau personnel, relationnel que professionnel. Mais cette semaine, c'est comme si le fait de regarder cette situation sous un nouvel angle de vue, eh bien, ça allait te permettre d'avoir un nouvel élément, en fait. Comme si il y avait quelque chose qui se manifestait que tu n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Et ça va te donner à la fois un éclairage, mais aussi ça va t'aider dans une prise de décision pour une nouvelle direction. Ça peut être une nouvelle direction tant au niveau professionnel, ça peut être une nouvelle direction aussi dans ta relation, un renouveau ou finalement la fin d'une relation et une nouvelle rencontre. Et ça peut être aussi au niveau intérieur pour soi-même. C'est comme si tu lâchais le passé et tu acceptais de te regarder tel que tu étais vraiment en fait. Et j'ai envie de dire stop les injonctions, stop les croyances limitantes et tu laisses rentrer en fait l'amour, la clarté et la lumière aussi dans le regard que tu te portes. Il y a l'idée de non-jugement aussi avec Ajna en fait. C'est l'œil du discernement, c'est l'idée aussi de discerner ce qui est bon pour toi ou non et donc aussi de te détacher peut-être de mode de fonctionnement, de mécanismes, de façon d'appréhender la vie et les choses, en fait, de les changer pour pouvoir ramener en fait du nouveau. Alors on continue avec le message de l'oracle des mondes invisibles et le message pour toi maintenant. Waouh, trop belle carte de l'offrande. La carte numéro 39, présent, honorer, offrir. Donc là, il y a vraiment l'idée de revenir dans son pouvoir, dans sa maîtrise. Voilà, capacité de discernement, mais aussi de vraiment... c'est comme si tu prenais ta place, en fait. Il y a quelque chose qui est franc dans ton énergie. Tu retrouves aussi une intégrité. Il y a quelque chose qui est cool, qui est fluide dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de voir les choses, de prendre des décisions, d'avancer en fait dans ta journée, dans ta semaine. Et ça te demande vraiment de faire confiance à ta voix intérieure et ta lumière intérieure. De ne pas te laisser déstabiliser aussi par des courants de pensée, des choses venant du collectif ou des personnes qui vont forcément peut-être venir donner leur avis sur ta vie, tes décisions, tes choix, qui tu es. Et c'est à toi un petit peu de faire le tri, de te dire qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je laisse rentrer ou pas par rapport à ça. Et on peut pas empêcher les autres de parler. En revanche, c'est la façon dont tu vas gérer ça en fait, comment tu reçois l'information. Pour pas que ça te déstabilise et que tu restes bien ancré dans, entre guillemets, ta ligne de conduite, dans la direction que toi, tu t'es fixée, en fait. Ça va te donner de la force et ça va t'aider aussi dans ce travail de construction ou de le fait de nourrir l'estime de toi-même ou de reconstruire ton estime de toi-même. On continue avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, le message pour toi maintenant. Message de pardon. Donc, il y a peut-être de la culpabilité, de la colère, en tout cas une forme de ressentiment vis-à-vis de toi-même. Ça peut être dirigé vers l'autre, mais derrière, en fait, c'est un pardon à toi-même. Il y a de la colère par rapport à toi. C'est comme si tu avais l'impression de ne pas pouvoir faire avec tes mains. Les mains, c'est faire. C'est comme si tu avais l'impression de ne pas pouvoir faire et être complètement acteur et actrice de ta vie. Donc, avec cette carte, cette semaine, tu es vraiment invité à reprendre ton pouvoir créateur et à te dire que tu as le pouvoir et la capacité de créer vraiment avec tes mains, de faire ce qui te plaît, ce qui vibre, ce qui est important pour toi. Ça va te demander aussi de remettre le focus sur tes priorités. Et peut-être que justement, au lieu de faire et justement toujours être dans une démarche d'action, peut-être que cette semaine, te poser, ça serait pas mal. Je me parle à moi-même en même temps. Je pense que mes potes qui me regardent, s'ils regardent ma vidéo, ils vont se dire « Ah oui, Stacha, tu peux t'appliquer ce conseil à toi-même. »
Alors, on va tirer une dernière carte avec l'oracle Mission de vie. Et le message pour toi maintenant, c'est la carte du chaman avec nouvelle lune. Donc là, on est sur une lune descendante et on te demande, voilà, justement cette semaine de faire confiance aussi dans les intentions que tu as posées. C'est comme s'il y avait des choix que tu avais fait il y a déjà un moment. Tu avais l'impression que ça n'avait rien donné, mais en fait, tu avais semé des graines. Et ces graines-là, elles vont éclore en fait. Donc, il y a des choses qui vont se passer cette semaine. Sois attentif et attentive aux signes qui te sont envoyés parce que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une nouvelle information. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était évident et t'as l'impression que ça tombe à pic en fait. Et c'est des choses que tu avais semées déjà il y a quelques mois, voire même quelques années. Bon, bah, super programme en tout cas pour cette semaine. En tout cas, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle énergie de la semaine, un nouveau message. Ciao, ciao.